Bah, vous êtes là, vous? Allez, je vous amène avec moi, je vais à Pink Tropical, une petite boutique créée par deux passionnés. On va rejoindre Lily et Raphaël. Ça va être top, ils vont nous parler, nous donner des conseils. Allez, on regarde ça ensemble. À tout de suite, suivez-moi. On est arrivé à Pink Tropical. Suivez-moi, on va aller retrouver Raphaël de suite. Bon bah bonjour Lily et Raph. Moi c'est Lily, donc je suis la gérante de la boutique avec Raph. Salut. Voilà. Nous, on est spécialisé en termes tropical. Ouais. Donc, on fait tout ce qui est termes tropical principalement. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup d'articles qui sont en commun avec l'aquariophilie aussi. Bah, c'est exactement pour le topic de ma chaîne. Ça fait combien de temps que cette boutique elle a été créée? Là on est sur 2 mois à peu près. Donc grande aventure de créer cette boutique, Ouais. ça fait 2 mois, ça marche bien? Comment Ouais. vous arrivez à vous faire connaître? Parce que finalement, c'est vrai que dans le sud, moi-même, quand je recherchais pour mon terrarium, j'avais beaucoup de mal à trouver des boutiques spécialisées. Alors pourtant, il y a les reptiliades qui se font à Nîmes, donc clairement, le droit est propice. C'est ça. C'est les reptiliades qui vous a influencé à créer votre boutique? Non, c'est un besoin, on va dire, de pouvoir exposer tout ce qu'on vend. Ça fait 4 ans qu'on est sur Internet, donc c'est vrai qu'on est plus dans le virtuel. Oui. On communique beaucoup avec nos clients par téléphone, par Messenger et tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment face à face, quoi. Ouais, sur 4 ans de boutique que vous aviez déjà des clients fidèles. Vous les avez rencontrés il y a 2 mois. On avait beaucoup C'est de ça. demandes, en fait, les gens ils venaient chez nous récupérer leurs commandes. On faisait ça, on faisait le retrait au dépôt, donc le dépôt c'est chez nous. Et c'est vrai qu'on s'est dit, c'est quand même bien de pouvoir les accueillir dans un environnement fait pour ça, quoi, pour s'éclater aussi, parce qu'on n'a pas assez de place chez nous, du coup on veut vraiment faire un truc sympa. Ouais, ça se voit. Nous, quoi, en fait. Ça se voit, là, franchement, la boutique, elle est bien décorée. D'ailleurs, je veux bien que Ça, vous nous fassiez faire un tour. Ouais, il n'y a pas de On souci. fait ça? Alors là, on a toute la gamme de nourriture pour tout ce qui est Gecko frugivore. On a le Gecko Nutrition, on a le Blue River Diet qui est une nouvelle gamme en Europe qui est franchement pas mal. Le fameux Pangea, le Necton. Enfin voilà, on a aussi le Repachi qui est hyper dur à trouver à l'heure actuelle. Donc tout ça, en fait, c'est une belle gamme de nourriture pour les geckos. Voilà, ils peuvent se régaler avec ça. Et franchement, il y a tout dedans. C'est toujours le même principe, c'est une petite mixture, on met un peu d'eau et ça Exactement. fait Une petite compote. petite compote. Voilà. Voilà. Chaque gecko est différent et chaque gecko a ses préférences comme l'humain, quoi. D'accord. Et par Donc, exemple, pour votre petit gecko, je vois que vous... Il est là. Donc là, il y a Owen. Donc lui, c'est un petit super dalle. Donc il est tout jeune. J'ai quoi, Chris ? C'est le genre de petit gecko qui vient lécher la pâtée sur le doigt, vous faites ce genre de petites Voilà. choses? Lui, il va manger toute cette gamme-là, en fait. Voilà, il va manger tout ça. Ah, il est vraiment adorable. Ça saute, ces petites bêtes-là. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, il a l'air vraiment cool, ouais. Ouais, des fois, il est un peu speed. Ça dépend. Là, il vient d'être réveillé, là. Ouais. Ouais. C'est ça. Moi, par rapport à mon projet, je vais rajouter des lézards. Avec Ouais. mes rainettes, pour l'instant, je ne mettais pas d'UVB, même si je sais que certains disent qu'il vaut mieux avoir des UVB pour les rainettes. Je leur mets en plus un peu de calcium. Voilà, c'est ça. Ces animaux qui sont nocturnes en général, il n'y a pas besoin de. Bah oui, y a puisqu'ils pas besoin de vivent rajouter. cachés la journée, je me dis. C'est donc- ça. Et surtout dans l'alimentation que tu vas avoir l'apport de vitamine D3 qui est normalement apporté par les UV justement. Exactement. Voilà. Donc pour un lézard que je pourrais rajouter dedans, typiquement, il me faudrait une Voilà. rampe. Tu as plusieurs pourcentages en fait d'UV. C'est-à-dire que tu as 6%. Donc ça, c'est les UV qui sont un petit peu type forêt tropicale, un Oui. peu canopée, etc. Mhm. Et après, tu as 12% et tu as même 16%. Donc ça, c'est pour les trucs désertiques. D'accord. Donc toi, pour un Felzuma, par exemple, ça va être plutôt du 6%. Mhm. Et donc là, tu choisis la taille de ta De ma rampe. ta en rampe par fonction rapport à de- ton terrarium, en fait. D'accord, d'accord. Est-ce que pour les UVB, je peux juste allumer la lampe dans des pics de 10 Oui. heures et l'éteindre à 18 heures avec juste un Oui. petit système En soi, en fait, c'est vrai que le lever coucher de soleil, au final, c'est que de l'esthétisme. Bien sûr. Voilà. Après, bien sûr, ça fait peut-être un rendu plus naturel pour l'animal. Après, est-ce qu'il y a un vrai atout pour lui? Je sais pas si c'est vraiment prouvé ou pas. Peut-être tu peux nous parler des plantes. On continue dans la Ouais, ligne. en fait, donc là, on a tout ce qui est broméliacées. Ouais. Donc les broméliacées, tu as les Tillandsia qui sont dedans, mais tu as aussi tout ce qui est Neoregelia, Vricea, Guzmania, etc. Tu as plein d'espèces différentes. Mhm. Et donc là, on a ramené une sélection de Neoregelia. Donc tu vois, les Neoregelia, c'est ces plantes qui sont comme ça. Mhm. Et donc voilà, nous, on est vraiment spécialisés en Neoregelia. C'est vraiment nos plantes coup de cœur. Parce que tu vois, en fait, tu as plein de formes différentes, tu as plein de couleurs différentes. Parce que tout ce que tu vois ici, c'est vraiment des Neoregelia, tu vois. Il n'y en a aucune qui se ressemble. Et ça, la particularité de ces plantes-là, c'est que c'est épiphyte. C'est-à-dire que tu vas pas les planter au sol, tu vas les accrocher sur une branche. Et, Donc un petit point de colle ou nous, on attaché. fait avec un petit serflex en Un petit général. serflex. Ouais, où on la cale dans une racine. D'accord. Ça dépend suivant comment c'est fait, quoi.
évidemment, là, je vois C'est beaucoup de choses. Là, tu es sur tout le rayon en fait décoration naturelle. Ouais. Donc nous, on appelle décoration naturelle parce que c'est des éléments qui viennent de la nature et qui nous permettent de décorer le terrarium ou les aquariums. Et donc là, pour les terrariums, du coup, tu as tout ce qui est liège. Mhm. Tu as des tubes de liège, tu as des gros troncs de liège, donc ça, c'est pour les gros reptiles en général. Bien sûr. Tu as des petites branches, etc. pour les geckos, par exemple. Et après, effectivement, on a aussi toute une gamme de gousses et écosses qui viennent d'Amazonie, qui viennent un peu partout dans le monde. Ouais, ça permet de rendre encore plus naturel. Ouais, très exactement. Très sympa. Ça te permet en fait d'avoir un rendu plus sympa dans ton terrarium, même dans ton aquarium, parce que c'est compatible en aquarium aussi. Puis ça permet en fait de créer aussi des cachettes. Tu as des cachettes qui vont se faire naturellement par exemple pour les dendrobates. Par exemple, ce terrarium-là, c'est fait pour des dendrobates, tu vois, et on a des cachettes comme ça, où tu as des petits trous et ils vont pouvoir se cacher dedans. Donc les dendrobates, c'est des petites grenouilles qui sont colorées. Donc ça fait des petites cachettes. Par exemple, tu as des gousses comme ça, qui sont vachement légères et qui, elles, vont se décomposer plus rapidement. Donc ça va servir de nourriture pour tout ce qui est... Ah oui, ça peut même faire aussi de l'engrais après pour le... Exactement, ouais, c'est un cycle naturel. Je vois rien qu'avec ces énormes branches, c'est vrai que rien que la branche elle-même, c'est le décor, quoi. Une pièce comme ça, faut avoir un terrarium géant quand même. Et puis venir en magasin, tu peux choisir ta pièce, c'est parfait, quoi. C'est vrai que souvent, on commande sur Internet, on n'est même pas sûr du modèle qu'on va avoir. On espère que ça soit dans le style qu'on veut et que ça rentre dans notre terrarium. Moi, je suis fan de racines et j'adore les sélectionner, les voir et tout ça. Et c'est vrai que donc sur notre site, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait que des racines sur photo. Ah, oui. C'est-à-dire qu'on prend chaque pièce, on prend énormément de temps à prendre chaque pièce, les mesurer, les peser, et on fait une fiche produit pour chaque racine. Comme ça, le client il peut vraiment choisir sa racine. Ça, c'est tout ce qui permet de créer le décor de fond, comme tu dis. Donc là, on a des plaques de liège. Là, c'est des plaques de liège aussi qui sont charbonnées, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a cette couleur noire. Ah oui, d'accord. Donc ça, tu as plusieurs épaisseurs. Là, c'est du 2 cm, mais tu en as en 5, en 8 cm. Et ça, tu peux les coller, tu peux les sculpter. Tu peux graver, en fait, faire des formes, faire du relief et tout ça. Et donc là, on a du Zaxim. Donc ça, en fait, c'est la fougère arborescente. C'est ce que tu trouves en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Amérique du Sud. Donc vous savez, c'est les grosses fougères qui ont le gros tronc, avec des grosses tiges, enfin c'est vraiment des fougères qui sont énormes, qui mesurent des dizaines de mètres de haut, hein, c'est vraiment des trucs. Et ils viennent couper des plaques dedans? En fait, c'est des gros troncs, donc ils coupent les troncs. D'accord. Et après, ils les coupent en plaques. Ah ouais. Voilà, mais c'est un produit qui est vraiment très contrôlé, qui permet de créer des décors tropicaux humides, donc des murs végétaux. Et donc ces deux produits permettent vraiment d'avoir un mur végétal avec de la mousse, des plantes grimpantes, des fougères. Et du coup, c'est vrai qu'avec ce genre de matériaux, les mousses ont tendance à beaucoup mieux pousser dessus. C'est ça, mousse expansive, tu vas mettre de la tourbe blonde ou de la poudre de Zaxim dessus pour faire le côté plus naturel. Exactement. Et donc c'est ça qui va servir de support. Et là, c'est vraiment... ça, c'est vraiment le support en soi, quoi. Donc c'est idéal. Ça, par exemple, ça se gorge d'eau, en fait. C'est-à-dire ça va rester compact, ça va se gorger d'eau, et ça va garder de l'eau en soi. Donc ça garde l'humidité, donc les plantes, elles adorent, les mousses aussi. Et là, c'est un peu le même principe. Bah écoute, super. Après, voilà, chaque méthode est adaptée à chacun, ça dépend ce qu'on veut faire. Chacun ses envies, voilà, comme on dit. C'est ça. On est devant ta petite œuvre d'art. Voilà, c'est un Exoterra, donc c'est un 90, 45, 90 de haut. Donc on est parti sur une stampoud, donc c'est vraiment des grosses racines avec un gros système racinaire à la base. Pour le sol, j'ai utilisé que du BTS, donc des blocs de tourbe soft, essentiellement des broméliacées, comme vous avez vu sur l'autre terrarium, des petites orchidées miniatures, des plantes carnivores, un petit peu de Macgravia, des Bucephalandra, un Biophytum sensitivum, des petites fougères avec un peu de mousse de java par-ci par-là. Et en fait, plein de décorations naturelles, voilà. D'habitude, on fait toujours des terrariums avec un fond, avec les côtés et tout. Et là, pour une fois, j'ai voulu un petit peu changer et faire un autre style parce que c'est bien de montrer un peu tous les styles de façon à pouvoir montrer ce qu'il est possible de faire. Hein. Voilà. Super. Merci beaucoup. De rien. Écoute, avant que je parte, je t'ai fait des petites commandes là avec ces plantes. Il y a notamment ces petites orchidées bijoux, c'est ça? Ouais. Petite monsteria. Pour les conserver, c'est hyper simple pour le coup, parce que tu vois, on les maintient comme ça en plantes d'intérieur, on va dire. D'accord. Après, ça va se plaire en termes tropical, comme quasiment toutes les plantes, parce que la plupart, ça vient de là-bas, quoi. Et donc voilà, pour les maintenir, c'est très simple. Tu regardes le substrat, tu vois que là, il est humide, donc il n'y a pas besoin de l'arroser. Et quand tu vois que ça commence à sécher, tu les mets dans un petit récipient, tu mets un petit peu d'eau, et ça va s'arroser par capillarité. T'as pas besoin d'arroser par-dessus. Ouais, on les plonge. Ouais. Tu les mets, en fait, tu les poses dessus dans de l'eau, en fait. Ok. Et ça va s'hydrater par le bas. Et donc voilà, ça, c'est une orchidée bijoux, donc ça, c'est vraiment une pépite, quoi. Ouais, c'est mignon. C'est vraiment une très très belle plante. Donc ça, c'est plutôt une plante que
tu vas placer au sol, un peu dans un coin ombragé. D'accord. Ça, tu verras vraiment les reflets dorés de la plante qui seront vraiment magnifiques. Donc plutôt ombragé? Ouais, plutôt ombragé celle-là. Celle-là, tu la mets au fond parce que ça va quand même devenir assez grand. Donc plutôt au fond. Et ça, proche d'une paroi parce que c'est un ficus qui va grimper. Et est-ce que c'est plus intéressant de le mettre en bas et il grimpe, ou ça peut être en haut et il descend? Alors ça dépend des plantes. Par exemple, celle-là, tu peux pas. Ça, c'est vraiment, c'est au sol et ça va grimper. Et par contre, celle-là, par exemple, tu vois, tu peux. Okay. Ça peut très bien être en retombant comme ça. Donc tu peux la mettre en haut dans un tronc. Et elle va venir retomber avec des petits tiges qui vont tomber. Donc ça va être sympa. Ouais. Okay. Donc ça, c'est un petit biophytum. On appelle ça le mini palmier, nous. Et parce que ça ressemble à un petit palmier, tu vois. Et ça, c'est vraiment une plante qui est magnifique. C'est une plante sensitive. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Quand je la touche. Voilà, justement, ça, on pense que c'est ça. Donc ça, c'est ce que tu vois en jardinier des fois. Okay. Donc ça, tu les touches, effectivement, les feuilles vont se refermer. Celles-là, elles vont pas se refermer quand tu vas les toucher. Par contre, là, tu vois, elle est ouverte parce que c'est le jour. Et la nuit, le soir, elle va fermer ses feuilles. Donc tu le regardes demain matin quand il fait nuit, très tôt le matin, elle sera toute fermée. Elle va être toute moche, tu vas dire elle fait un peu la gueule, alors qu'en fait non, c'est juste le jour, elle va se réouvrir. Ok, sympa, ouais. Sympa. Et là, tu vois, un petit truc marrant, c'est que là, tu vois, il y a des graines. Ce que tu vois là, c'est des graines. Et donc ça va expulser des graines. Et après, ça va te faire plein de petits bébés palmiers en fait. Très bien. Et tu me conseilles de le placer où dans le terrarium? Donc ça, au sol, toujours. Et là, tu peux le mettre sous l'éclairage, il n'y a aucun souci. Par contre, ce qui est important, c'est la brumisation. Voilà, il ne faut pas que la brumisation tape dessus. Il ne faut pas que ça soit du direct. Ouais, voilà. Parce que c'est quand même des feuilles qui sont assez fragiles. C'est une plante qui reste sensitive. Donc, mais le substrat peut être humide. Ouais. Okay. Après, comme toutes les plantes, il ne faut pas que le substrat soit trempé. Bien sûr, voilà, c'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait du drainage. Voilà, c'est ça. Exactement. Ok. Merci, je vais récupérer ça, je vais partir. Merci beaucoup. Franchement, votre boutique, elle est très très belle. Ça donne envie de revenir, vraiment. Vraiment, il n'y a pas ça dans le sud, en vrai. Vous êtes les seuls pour moi. Et ça fait plaisir d'avoir des gens qui se lancent dans une aventure comme ça. Merci pour les plantes. Avec plaisir. Et merci à toi d'être venu. Oui, et puis à bientôt. À bientôt. Ouais. Ciao. Ciao.